Bienvenue à notre 7e rencontre de cette semaine de prière et de libération. Le jubilé était une fête spirituelle, mais aussi très concrète, au plus proche des préoccupations quotidiennes du peuple. Tous les 7 ans, le Seigneur disait à son peuple et aux animaux qui vivaient avec eux, « Sur cette terre qu'il leur a promise, voilà votre nourriture. » Comment interpréter cela aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, au sein de la société qui nous entoure? Avant que le pasteur Olivier Rigaud nous introduise dans ce thème, je vous propose de chanter pour Dieu. Nous ouvrirons ainsi notre esprit à recevoir le sien ce soir. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur, il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans cesse je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il consolera leur peine, il guidera leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour cette 7e rencontre de notre semaine de prière et de réflexion biblique, toujours intitulée « Après la crise, le jubilé », une année de libération, de guérison et vraiment d'espérance. Nous avons vu à quoi devaient ressembler des églises remplies de l'Esprit la dernière fois, des communautés de foi, pleines de grâce, de vie, d'amour et de générosité. C'est le miracle d'une humanité libérée de son égoïsme et de sa toute-puissance. Parfois, on pourrait se dire que cet idéal de communauté est juste impossible ou inaccessible. L'homme étant un loup pour l'homme, il finit toujours par diviser, par désunir ce qui est uni. Un jubilé qui a été rarement pris au sérieux d'ailleurs, et malheureusement, malgré les instructions relatives au jubilé, cette fête a été que rarement appliquée, renforçant ainsi les problèmes des injustices sociales et économiques. Le livre de Jérémie, au chapitre 34, versets 12 à 17, révèle que le non-respect des instructions sabbatiques a été une des causes qui a entraîné l'exil d'Israël. Lisons ce texte.
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en publiant la liberté chacun pour son frère. Vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Trop souvent, le peuple de Dieu revient en arrière alors qu'il avait fait un travail, un retour sur eux-mêmes, sur lui-même. Mais très souvent, poussé par l'appât du gain, par l'égoïsme, par le manque de foi, le peuple de Dieu n'a pas tenu ses engagements et rompu son alliance, profanant ainsi le nom de Dieu, comme Jérémie le dit. C'est dommage parce que cette législation avait pour but d'établir un modèle de société juste, voulant faire d'Israël un modèle politique parmi les nations, un modèle de justice sociale et d'équité économique. C'est ce modèle de justice, d'ailleurs, que l'Église chrétienne est appelée aujourd'hui à incarner. Souvenons-nous qu'à l'origine, Moïse, après avoir libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte et après avoir établi une alliance avec Dieu au Sinaï, devait à ce moment-là préparer Israël à prendre possession de cette fameuse terre promise. Dans Exode, au chapitre 25, versets 1 à 4, il est dit « L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Dans ce texte, à partir du verset 8, sur le même modèle, Dieu établit l'année du jubilé à la fin du 7e sabbat d'année, soit tous les 50 ans. Parce qu'Israël a été libéré de l'esclavage, de l'injustice et de la violence du peuple égyptien, il est appelé à se souvenir d'où il vient et de construire un nouveau modèle de société, de communauté évidemment plus juste que celui qu'il a subi. C'est intéressant de remarquer que la foi n'est ici pas seulement une série de croyances à adopter, mais qu'elle s'incarne vraiment dans la vie communautaire à travers une vision et même une structure politique, économique et sociale vraiment concrète, dont le principe fondateur qui l'inspire est la grâce et la justice de Dieu. La force du jubilé, c'est d'inscrire cet événement salvateur et libérateur de Dieu au cœur de la vie d'Israël, au cœur de la vie politique, sociale et économique du peuple à travers cette année de grâce du Seigneur. Le but, dit ce texte, est au final d'honorer Dieu, de rendre gloire à Dieu. C'est ce que le texte dit, afin d'honorer votre Dieu. Et démontrer ainsi au monde sa capacité à libérer l'homme du mal, des prisons, du péché et de l'égoïsme. Le modèle de vie du peuple de Dieu doit donc trancher nettement avec nos sociétés capitalistes dont le principe absolu est l'argent et la rentabilité.
Ainsi, la libération spirituelle de l'homme, d'un homme réconcilié avec Dieu, se vivait de manière très concrète à travers la fête du Jubilé. De quelle manière elle se vivait? En libérant déjà les esclaves. Lévitique 25:10 dit « Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé, pour tous les habitants. La liberté pour toute l'humanité en Christ. » C'est ça que nous devons publier. La fête du jubilé, c'est remettre aussi les dettes et restituer les propriétés vendues. Permettre à chacun de retourner dans sa propriété familiale et retrouver son héritage. Au verset 10, il est dit « Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Nous en reparlerons demain, de ce retour à la maison, de ce retour à l'héritage promis par le Seigneur. Ainsi donc, tous les 50 ans, une famille avait mal géré ses biens, les avait vendus, le prix variant selon le temps restant avant le jubilé. Cette famille pouvait retrouver sa propriété et en même temps sa dignité et son histoire familiale lors du jubilé. Aujourd'hui, l'Église chrétienne, comme nous l'avons vu, doit aussi manifester très concrètement cette métanoïa, ce changement de cœur et d'esprit à travers une vie sociale, économique, une structure d'église basée sur ces principes de solidarité. Je te soutiens. De justice. Je ne triche pas avec toi, je ne te vole pas. De liberté. Je ne t'emprisonne pas. De remise de dette. Je te pardonne. D'espérance. Je te donne un avenir, un nouveau départ. Et de dignité de l'individu. Je te reconnais. Il fallait quand même une vision audacieuse et des valeurs fortes pour oser mettre au cœur de la société d'Israël, au cœur même de sa législation, le principe de la grâce divine, de la liberté, de la libération, le principe de la libération de toutes les formes d'esclavage et d'aliénation de l'homme. C'était vraiment une législation d'ordre spirituel pour ce peuple que Moïse a établi afin qu'ils se souviennent qu'ils étaient esclaves et qu'ils, justement, ne retournent pas à cet esclavage et qu'ils ne cherchent pas à faire des autres leurs esclaves pour toujours. Alors, la question se pose pour nous. Sommes-nous prêts à mettre au cœur de nos relations, de la vie sociale et économique dans nos églises, cette éthique basée sur l'amour du prochain et la grâce divine en faveur des plus pauvres? Sommes-nous prêts à proposer au monde et à incarner ce nouveau programme politique, économique et social basé sur ces valeurs du jubilé du Christ? Une telle position nous invite à oser prendre des positions vraiment à contre-courant des pratiques souvent injustes et égoïstes de cette société capitaliste et idolâtre envers le Dieu Mammon. Le rôle de l'Église est d'incarner ces valeurs spirituelles, morales, de créer ces lieux de vie, de paix et d'en être témoins et les défenseurs. L'Église doit aussi assumer son rôle prophétique, d'être cette voix qui refuse la puissance du mal et qui la combat et la dénonce. L'Église prophétique, le prophète doit mettre en lumière les défaillances, les infidélités, les péchés du peuple et de la société. Il est en quelque sorte notre mauvaise conscience, notre conscience refoulée, le trouble fait. Mais le prophète pousse au changement, au retour à l'alliance d'amour, au droit et à la justice. Il n'appelle pas le bien mal ni le mal bien, mais il invite à l'amour de la vérité. Il invite à la recherche du bien, du beau et du juste à la lumière de la loi divine. Et quand l'Église se fige ou se sécularise et s'installe trop confortablement dans le pays, le prophète est là malgré tout pour secouer la poussière accumulée, réveiller les énergies et inventer une voie nouvelle
comme disait un auteur, Bruno Chenu. L'Église aujourd'hui doit être au rendez-vous pour tous ces hommes et ces femmes qui attendent encore et espèrent à une autre vie, à plus de sens, d'amour et de justice dans cette vie. Depuis la croix du Christ, nous avons vu comment concilier justice et amour, péché et pardon. Alors plus que jamais, c'est le moment d'assumer notre message spirituel et prophétique, de le vivre et de le porter au monde. Notre fédération, nos églises doivent travailler à l'enseignement et au partage de ce message. Je travaille personnellement à un projet vraiment précis que Dieu a mis dans mon cœur et que, en tant que président de cette fédération, j'avais nommé lors de la dernière assemblée fédérale la surprise du chef. J'aimerais ainsi vous surprendre, si Dieu me le permet, à travers ce projet que Dieu a mis dans mon cœur, qui m'enthousiasme, qui me porte et que j'ai hâte d'achever et de pouvoir vous le partager. Mais à l'image de notre vision, c'est chacun de nous qui avons reçu ce pouvoir de servir, de briller et d'être cette petite lumière là où Dieu nous a placés, selon les dons que Dieu nous a donnés chacun. Peu importe l'éclat de notre lumière, Paul nous le rappelle si bien dans 1 Corinthiens 15, qu'à l'image des étoiles, chacune a son propre éclat. Et mises tout ensemble, elles ont le pouvoir ensemble d'éclairer ce monde plongé dans la nuit et d'éclairer tous ceux qui encore aujourd'hui cherchent le chemin de la liberté, de la guérison et désirent trouver la paix du Christ, notre jubilé. Que le Seigneur bénisse son Église et chacun de vous, qu'il répande sa gloire et sa lumière sur son peuple. Amen. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de
Oui, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, nous voulons être cette lumière qui brille au sein des ténèbres, être cette lumière porteuse d'espérance, être cette lumière porteuse de cet évangile de libération et de guérison. Seigneur, nous n'avons pas le pouvoir de briller en nous-mêmes. Telle la lune qui, sans le soleil, n'a pas de pouvoir d'éclairer ce monde. Mais Seigneur, nous voulons être le reflet de cette lumière qui vient de toi. Nous voulons être remplis de ton esprit afin de briller par ta grâce. Nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. C'est pourquoi nous t'adressons cette prière et te demandons de nous secourir, de venir à nous et de pouvoir incarner ce jubilé que tu proposes à l'humanité. Donne-nous d'être libres, d'entrer dans cette liberté que le Saint-Esprit veut nous accorder, afin que nous puissions éclairer ce monde de cette lumière que tu es, toi seul, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis ton Église et les familles que nous représentons. En Jésus-Christ. Amen. La prière m'était à ce moment aussi indispensable que l'air à mes poumons, que l'oxygène à mon sang. Derrière moi, il n'y avait rien, et devant moi un mur noir. Merci au pasteur Olivier Rigaud et merci à vous qui nous suivez depuis une semaine et à vous qui peut-être nous avons rejoints pour la première fois ce soir. Sachez que si vous avez des sujets qui alourdissent votre cœur, vous disposez de notre équipe d'intercession qui s'occupera de présenter devant Dieu vos demandes dans la prière. Au bas de cette vidéo se trouve le lien pour envoyer vos requêtes spirituelles. Nous vous donnons rendez-vous demain à 11h pour notre dernière rencontre sur le thème « Après la crise, le jubilé ». Pour cette dernière, nous vivrons ensemble un service de culte à la façon d'un sabbat matin. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon sabbat.